Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver, vous le savez, toutes ces pastilles, toutes ces conférences sur tous les réseaux du Salon du Cheval de Paris et sur évidemment sur tous les sites d'autres médias. On va parler maintenant d'un événement capital, historique bien sûr pour la France, pour le monde d'ailleurs. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris avec celles et ceux qui ont créé, imaginé, travaillé et organisé ces Jeux de Paris 2024. Donc d'abord honneur à Sylvie Robert. Bonjour Sylvie, présidente de GL Events Equestrian Sport. Frédéric Bouyx bien sûr pour la Fédération Française d'Équitation. Merci président d'être là. Et puis Jean Morel qui avait un rôle ici évidemment important, directeur sportif de Paris 2024. D'abord, Frédéric Bouyx, vous pouvez nous dire depuis quand avait commencé cette envie d'organiser les Jeux? Est-ce que la fédération a été déjà dans la candidature de Paris 2024 ou alors c'est une fois que c'est créé qu'on vous dit bon bah à vous de jouer maintenant avec vos équipes? Merci, bonjour à toutes et tous. Il faut savoir que les fédérations en général sont peu associées aux Jeux Olympiques, ni les fédérations nationales, ni les fédérations internationales. La fédération, elle ne s'en cache pas, elle a joué la carte de son site, qui est le Parc équestre fédéral, au tout début de la candidature. Ce site n'a pas été retenu et on s'est interrogé, dès lors que le site de Versailles avait été validé, comment la fédération pouvait exister. Et c'est là qu'est né le partenariat avec GL Events sur cette candidature commune que Sylvie Robert vous détaillera. Donc la fédération, il faut bien entendre qu'elle a deux missions dans le cadre des Jeux, bien sûr, c'est de préparer ses athlètes, c'est sa première mission, où que soient les Jeux. Mais en France, on souhaitait effectivement que ces Jeux aient une saveur particulière. En tous les cas, on souhaitait un héritage. Et je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Absolument. Groupe énorme que le vôtre, GL Events. Vous avez déjà organisé à travers le monde ce qui est de plus important. Mais Paris 2024, pour l'image de votre groupe et pour votre passion du sport et du cheval tout particulièrement, c'était, j'imagine, un enjeu difficile. D'abord, il y a eu une candidature. Comment ça s'est passé? Comment vous avez obtenu ce contrat incroyable? Alors, bonjour Kamel, bonjour à tous. Effectivement, je vais raconter un petit peu la jeunesse de toute cette histoire. En fait, j'étais au bureau de la Fédération Française d'Équitation en 2010-2012. Et là, il y a des séminaires se sont créés via le CNOSF qui s'appelle Un parcours ambition international, qui était sur la candidature des Jeux de Paris 2024. Et la Fédération a estimé que je pouvais représenter les sports équestres au sein de ce petit comité. Et du coup, directement, alors j'aime pas dire moi-je, mais j'ai fait partie du comité stratégique de la candidature de Paris pour les Jeux 2024. Et tout de suite, on est allé au site du château de Versailles en 2014, du coup. Et là, donc, on a commencé à se dire que c'était vraiment un bel endroit. 10 ans avant. 10 ans avant, exactement. Ah oui. Exactement, 10 ans avant. Et là, on s'est vraiment dit que pour notre sport, pour le rayonnement de la France, c'était vraiment bien que les Jeux se passent ici. Donc c'était vraiment l'endroit idéal. Et en 2014, on était sur cette place de l'Étoile, devant le château, comme on a pu voir les images qu'on voit aujourd'hui. Et c'était vraiment un rayonnement pour notre sport qui était incroyable. À partir de ça, il y a eu un appel d'offres. Et en 2018, le CIO est venu nous voir à la finale Coupe du Monde qu'on organisait à l'Accor Hotel Arena au Paris-Bercy, la Longines FA World Cup Final. Et là, le CIO est venu nous voir en nous disant on aimerait, sur ces Jeux de Paris, qu'il y ait une autre organisation, c'est-à-dire qu'on puisse confier à des opérateurs privés l'organisation des Jeux Olympiques, puisqu'en France, il y a des organisateurs qui sont extrêmement performants. Alors, c'était peut-être nous sur la partie sport équestre, mais il y avait ASO sur la partie vélo, sur la partie marathon. Et il y avait aussi Roland Garros, ça fait des tennis pour tout ce qui était tennis, ça fait des golf pour tout ce qui était golf. Et donc, l'histoire est partie un petit peu comme ça. Ensuite, il y a eu un appel d'offres, effectivement, pour l'organisation de ces Jeux. Et le groupe GL Events, donc, qui est dirigé par M. Ginon, et qui a remporté cet appel d'offres sur l'organisation sportive, mais également sur toute l'organisation de ce qu'ils appelaient opération événementielle, c'est-à-dire toutes les constructions pour le château de Versailles. Il faut savoir que finalement, le seul site des Jeux Olympiques entièrement organisé par un privé, c'était le château de Versailles. Donc on a été très, très heureux, très chanceux aussi. C'était le plus grand défi de votre carrière? Le plus grand défi, le plus beau défi de notre carrière. Ouais. Et là, on s'est dit, si on veut remporter cet appel d'offres et le faire vraiment correctement, il faut qu'on s'associe avec la fédération. Et du coup,
à l'époque, M. Lecomte, et avec le grand soutien de Frédéric Bouix, président donc, de la fédération actuelle, nous avons fait un groupement pour organiser ces Jeux Olympiques et Paralympiques au Château de Versailles. Et pourquoi c'était indispensable d'être avec la fédération, puisqu'elle concernait cette compétition, le reste de la planète? Oui, parce que c'était indispensable pour le travailler main dans la main avec le staff, avec les cadres. Et puis je pense que M. Bouix va pouvoir aussi vous dire pourquoi, pour tout ce qui était aussi les officiels, pour tout ce qui était le sport en général. Et c'était important pour nous de travailler main dans la main avec la Fédération française d'équitation. Et nous avons également remporté un appel d'offres qui était sur la construction de la piste de cross-country. Et là, nous étions en groupement avec le groupe Normandie Drainage. Et le groupe Normandie Drainage nous a permis, en fait, d'être main dans la main, notamment avec des gens très importants au château de Versailles, qui étaient les jardiniers. Et les jardiniers du château de Versailles, il faut savoir que ce sont les maîtres un peu du château de Versailles, puisque M. Baraton, que vous pouvez entendre tous les samedis et dimanches à la radio, et M. Joël Cotin, qui était lui le jardinier des jardins du château, il était très important d'être main dans la main avec ces gens-là, puisque nous étions dans un site une iconique. page de l'histoire de Versailles. Hein. C'est Totalement, vraiment, c'est totalement. ça qui est fou. Une page de l'histoire, puisqu'il faut savoir quand même que l'histoire de France, c'est quand même le château de Versailles aussi. L'histoire du cheval aussi est dans le château de Versailles aussi. Et du coup, c'était vraiment extrêmement important pour nous. Ouais. Peut-être que M. Bouix peut nous dire un peu ce rôle de la fédération au sein de Frédéric, alors, cet événement. Oui, cette bon. association entre vous, c'était Revenons primordial. sur cette association, parce que c'est ce que j'évoquais précédemment, même si ça peut paraître surprenant, les fédérations nationales et internationales sont assez isolées finalement de l'organisation matérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il y avait un souhait du CIO, effectivement, pour cette édition de Paris 2024, d'une part, d'associer plus fortement les fédérations internationales par rapport à l'ensemble des normes sportives, des normes techniques. Et il y avait effectivement ce souhait en France qui est une forme d'héritage, étant donné que nous savions qu'il n'y aurait pas d'héritage matériel par ce choix. En tous les cas, on souhaitait un héritage humain par rapport à l'ensemble des choix qui ont été faits, que ce soit sur les bénévoles, les officiels de compétition, les différents techniciens, en tous les cas, qui ont œuvré dans le cadre de cette préparation. Et puis, je voudrais revenir rapidement sur ce que vient de dire Sylvie Robert, parce qu'elle est modeste, mais l'appel d'offres, il n'était pas gagné d'avance. Il faut savoir qu'en face, on avait un certain nombre de groupements et de groupements étrangers. Et que même si nous étions en France, il a fallu se battre jusqu'au dernier moment pour que ce soit un groupe français, au savoir-faire français, qui remporte cet appel d'offres et organise les Jeux à Versailles. Alors, Jean Morel, directeur technique sportif des Jeux Olympiques, une fois que tout le monde est content parce que l'endroit est beau, que c'est Versailles, etc., il y avait plein de contraintes, 3 disciplines, 4 avec les Paralympiques. Sylvie Robert parlait du cross. Vous aviez un aspect froid, technique, auquel vous deviez répondre. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette réalisation des Jeux Olympiques à Versailles ? Il n'y avait pas une discipline plus facile qu'une autre, parce qu'il fallait les traiter le plus techniquement possible et plus respectueux possible de la discipline. Donc c'est vrai que le cross, ça a été ce qui a été le plus dur, parce qu'entre dessiner les pistes, faire accepter les pistes, il y a eu des problèmes d'arbres, il y a eu des problèmes de plantes, il y a eu des problèmes de racines de vieux arbres qu'il fallait, du coup, on rajoutait 10 mètres. Et il y avait aussi une distance à valider et pas à l'agrandir, donc il a fallu pendant quasiment 2 ans, le tracé n'était pas arrêté. Il y avait les chefs de piste qui, eux, ont fait leur travail, qui était extraordinaire, parce que ça, à la fin, ça a marché. Mais nous, on était tout le temps en train de dire, on ne peut pas passer là, on ne peut pas construire ici. Il faut savoir que, par exemple, il y a eu une butte entre les deux. Il y avait eu une butte qui a été artificielle, qui a été créée parce qu'on a créé un gué dans le site et on a récupéré la terre du gué pour monter. On n'avait pas le droit de ramener de la terre. Toute la relation avec les jardiniers. Voilà, ça. Bon, ça, c'est un obstacle. Il y avait aussi la fontaine en numéro 5. Ouais. Je veux dire, il y avait tout ça qui a été réhabilité, qu'on a déplacé. Je veux dire, on a refait les bordures, on a fait autour du canal toutes les bordures. C'était passionnant, ça, ou c'était stressant ? Non, passionnant. Ouais. Passionnant. Après, la deadline, elle arrivait vite. Ouais. Elle arrivait vite. Pourtant, on avait pris notre temps, mais on était tout le temps en train de courir. Le jardin a été pratiqué pour pouvoir accueillir les chevaux. Combien de mois avant ? Combien de mois de jardinage, j'allais dire ? Ça a demandé 6 mois, 8 mois. Un an et demi. Un an et demi, puisque d'abord, il a fallu arrêter la piste de cross. Et une fois qu'on l'a arrêtée, il a fallu la faire, parce qu'elle n'était pas praticable pour les chevaux. Par exemple, le long du canal, il a fallu drainer
parce que c'est humide en permanence. C'est quelque chose qu'on a laissé dans le parc. C'est que maintenant, les gens l'hiver peuvent se promener d'un côté du canal parce qu'il est drainé et pas inondé. Il a fallu faire d'autres pistes. Et dans le contrat qu'avait GL Event de rendre la piste, dans 4 ans, on ne doit pas retrouver une seule trace de la piste du cross. Incroyable. Quand on se promène dans le parc, on ne doit pas pouvoir repérer un endroit. Ça veut dire, Sylvie Robert, qu'il y a encore un travail de suivi après les Jeux de Paris 2024. Il y a encore les jardins, les jardiniers qui sont là pour vérifier que tout est bien impeccable. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, la piste de cross, elle était prête 1 an avant les Jeux. On a fait les test events images du dingues, complet, avec les pontons notamment, puisqu'on avait mis 2 pontons sur la piste. Donc, pendant 1 an, on avait fait la piste de cross, déjà. Ensuite, on avait décapé sur les 3,5 km, entièrement décapé la terre sur 10 mètres de large. Ensuite, on l'avait sablé, criblé et après ressemé. Ce qui fait que c'était une vraie piste, en fait, de cross, quoi. C'était pas un simple champ où on galopait dedans. C'est pas une C'était adaptation vraie sur piste, un pas site, du c'est tout. vraiment une création d'un Quand on cross. voit on a des images, bien entendu, où on avait vraiment décapé cette piste sur 10 mètres de large, sur les 3,5 km de piste. Ensuite, criblé, sablé, ressemé. Donc ça, c'était vraiment la piste. Et elle était prête 1 an avant. C'est-à-dire en juillet 2023, on a fait les test events du cross. En août 2023, on a fait les test events du cross avec les pontons pour être bien sûr que tout fonctionnait bien. Ensuite, on a apporté sur ce site 80 000 tonnes de matériaux, mais que de matériaux froids, on va dire, parce qu'on ne pouvait pas apporter de terre végétale, par exemple, ou de choses comme ça. On ne pouvait pas apporter d'herbes extérieures au château, ou de plantes extérieures au château, pour refaire toutes les voiries, tous les terrains où on pouvait circuler. Parce que finalement, on s'est rendu compte que mettre du trackway, c'était pas bien. Et du coup, on a apporté 80 000 tonnes de matériaux. Après tous ces matériaux, il a fallu tout remettre en état à l'identique. Et en fait, on a terminé et rendu le château en juin 2025. C'est ouf. Voilà. Jean Morel, directeur sportif, est-ce que vous aviez des inquiétudes de la part des équipes étrangères qui se disaient mais quelle idée d'avoir fait ça ici, qui n'avaient jamais évidemment reçu de compétition? Est-ce que vous sentiez une pression, une inquiétude de leur part? Non, une curiosité de leur part, parce Ouais. que pendant les 2 ans où on a travaillé sur le site, on a croisé toutes les équipes du monde entier qui faisaient des repérages. Ils essayaient de deviner le parcours. Ah oui. Au fur et à mesure qu'on le dessinait, en vue d'avion, on pouvait... Mais bon, il n'y avait pas les Vraiment, obstacles. c'est ça, c'est vrai? On les croisait ouais. tous, tout le temps. Excellent. Régulièrement, on croisait des équipes étrangères qui venaient déjà regarder. En même temps, je pense qu'ils venaient réserver les chambres d'hôtel pour leur staff, etc. Mais dans le parc, en permanence, on a retrouvé des cavaliers qu'on croisait toute l'année. On ne se rend pas compte que pour les étrangers, ça représentait, nous on est habitués à Versailles, mais les images à travers le monde étaient inouïes. On ne va pas revoir ça demain, et sûrement pas à Los Angeles Les d'ailleurs. pontons leur posaient un problème parce que personne n'avait vu, personne ne savait comment on allait installer les pontons. Donc ça, ils étaient toujours en train de poser des questions. C'était sympa. Président de la fédération, une fois que tout ça est prêt à commencer, quand on est président d'une fédération, il faut ramener des médailles parce que le ministre des Sports, il y en a eu beaucoup, je me souviens plus à ce moment-là, mais il faut ramener des médailles. C'est très important pour vous de ramener des médailles auprès de votre ministère. Hein. Oui, alors c'est pas qu'important pour le ministère, mais effectivement, ça compte. Les fédérations sont évaluées par rapport à leurs performances internationales et notamment aux performances. Qu'est-ce qui peut être la conséquence d'un ratage total d'une compétition chez soi comme ça? Est-ce que ça peut être économique? Est-ce que ça peut être médiatique? Qu'est-ce qui peut... Médiatique, bien évidemment, mais en tous les cas, c'est l'ensemble des moyens matériels et financiers que peut apporter l'État à travers, soit directement, soit à travers l'Agence nationale du sport, sont conditionnés finalement par le potentiel de médaille d'une discipline. Et donc, même si on ne le paye pas immédiatement, on le paye sur l'Olympiade suivante. Et on voit que, par exemple, pour Los Angeles, les résultats de Paris nous permettent de positionner certaines disciplines en bonne position pour disposer de moyens. Je pense au concours complet notamment. Et donc, effectivement, les résultats, c'est du long terme parce que les Jeux, effectivement, on rend le site et 15 mois plus tard, il n'y a plus rien. Mais ce qui perdure, ce sont bien sûr les instances fédérales, ce sont les organisateurs, ce sont nos officiels de compétition. Et en tous les cas, c'était ça l'héritage recherché pour la fédération. L'héritage pour vous, G11, c'est Los Angeles. Est-ce qu'on vous appelle pour Los Angeles? Est-ce que... Kamel, c'est pas gentil de me poser cette question. Non, mais forcément, les Américains. Bien que vous connaissez la réponse. Effectivement, on nous appelle pour Los Angeles. Donc le groupe va payer beaucoup à Los Angeles en ce moment. Pour ma part et pour mon équipe, c'est pas si simple d'aller organiser les Jeux à Los Angeles. D'abord, j'estime que nous, en France, la partie sportive, on était chez nous, on était en France, c'était bien qu'on l'organise. Après, je vais bien sûr aller à Los Angeles bientôt, parce qu'on me l'a encore rappelé il y a quelques jours dans ma direction, on va dire.
Mais je pense que c'est bien qu'on soit conseillé, mais je pense que la partie sportive des Jeux, elle doit être organisée par le pays. Après, si on doit y aller, on va y aller, bien entendu. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'organisateurs à Los Angeles et le Ça a groupe va mobilisé travailler. combien de personnes, Sylvie, et pendant combien de temps dans votre entreprise d'organiser Paris 2024? Alors, il faut savoir que le groupe GL Events a énormément travaillé sur les Jeux de Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Que nous avons installé plus de 200 000 places de tribunes. Nous avons installé toutes les places de Paris. Il faut savoir que toutes les places de Paris que vous avez vues, c'était le groupe GL Events. Nous avons installé également tout le broadcaster, le centre de broadcaster, Ouais. qui Les était images de quelque télévision chose du monde. incroyable aussi, qu'il a fallu qu'on livre en mois de décembre l'année d'avant. Ensuite, on a géré toute la porte de Versailles, on a installé beaucoup de choses, énormément de choses, mais c'était à la maison. Ouais. Et là, le groupe travaille effectivement beaucoup sur Los Angeles, mais également, nous avons travaillé sur les Jeux Olympiques dans la partie équestre depuis les Jeux de Sydney. Sur tous les Jeux Olympiques, depuis Sydney, nous travaillons sur la partie équestre en installation. Donc effectivement, on a notre place. Après, c'est jamais gagné d'avance, bien entendu, mais on va continuer, bien entendu, dans ce sens-là. Jean, quel est pour vous sur le plan technique? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à la fédération d'avoir répondu à autant d'un cahier des charges aussi lourd techniquement? On pense au championnat de France, aux sports équestres, au printemps des sports équestres. Est-ce que vous allez garder une forme d'héritage, d'expérience de Paris 2024 pour un événement comme celui-là, par exemple? Ce qu'on a eu la chance, surtout, c'est de travailler avec la fédération, c'est d'identifier des bénévoles, des stewards. Ah oui. Et la fédération a créé aussi un stage pour que nos stewards françaises soient plus gradés et puissent aller dans des événements plus importants, comme la France se développe. Ça, on va garder tous ces gens qu'on a formés. Au niveau du dressage, on a aussi identifié des juges de dressage français qui sont devenus secrétaires pendant les Jeux Olympiques, donc ça leur a aussi apporté beaucoup de choses. Sur le concours hippique, on a fait venir des chefs de piste reconnus sur les circuits français pour travailler avec les grands, et ils ont monté la piste, regardé les parcours. Donc on a fait évoluer tous ces passionnés d'équitation qui travaillent tous les week-ends pour la France, et à Fontainebleau, sur les championnats de France et sur les 5 étoiles que GL organise, on récupère ces équipes et c'est du temps de gagner, c'est du savoir aussi, et c'est quand même beaucoup plus tranquille parce que maintenant on a les bonnes personnes chez nous, on n'est pas obligé, parce qu'au début des Jeux ils voulaient qu'on prenne que des étrangers, et on a réussi en se battant à imposer des Français parce qu'ils ont un savoir-faire. Ils ont progressé en anglais aussi, parce que ça c'est aussi un peu le problème, mais on a pu quand même sortir les Jeux avec un maximum de Français. C'était aussi grâce à la fédération qui nous a identifié tout le monde en allant les chercher dans toutes les régions et tout ça. On sent que tous ensemble, on est toujours plus forts. Merci d'avoir marqué cette image. On va pendant des décennies et après nous, on parlera encore de ces Jeux de Versailles. Merci de les avoir organisés. Et à très vite pour d'autres échéances indoor et évidemment pour les championnats qui arrivent très vite. Vous pouvez partager évidemment cette vidéo sur les réseaux sociaux. Bon week-end.